Vous voyez cette question, je pense que tous ceux qui hésitent à faire un PVT, on est beaucoup à s'être posé la même question. Est-ce que partir c'est une bonne idée? Est-ce que ça va faire un trou dans notre CV? Le fait de partir, ça peut faire un trou dans votre CV, mais je pense que c'est un trou qui peut être mis en avant de plein de façons possibles. Personnellement, puisqu'on m'a demandé mon point de vue, moi j'avais une situation où le fait d'avoir un creux dans mon CV, c'est quelque chose que je pouvais justifier puisque j'avais un métier de freelance. À ce moment-là, j'avais un client qui était ma sœur, donc j'ai un domaine qui me laisse une certaine liberté. Je veux pas non plus vous donner un avis biaisé sur le fait que c'est sûr que dans votre domaine ce sera un tremplin, pas du tout, je suis pas là pour ça. Par contre, je pense que le fait de partir en PVT, vous pouvez utiliser ça comme un atout dans votre CV si vous savez bien vous vendre. Le monde du travail, c'est du bullshit. Tout le monde ment. Les gens qui postent les offres de job mentent et ceux qui postulent sont censés bullshiter aussi. Je vous dis pas de mentir sur vos compétences. Il faut toujours enjoliver la réalité. La vie, c'est le marketing. Et si tu sais vendre une idée, si tu sais te vendre sur le marché du travail, tu peux faire acheter n'importe quoi à n'importe qui. Bon, à doser, mais vous m'avez compris. Ce que je peux vraiment justifier sur mon CV, je pense, c'est le fait que de voyager dans un autre pays, changer de culture, etc. Vous pouvez mettre en avant vos compétences humaines qu'on va pas vous apprendre à l'école, qu'un diplôme ne va pas vous apprendre, et c'est le fait de savoir s'adapter dans un environnement. Et les entreprises chercheront toujours à avoir des gens qui sont capables de s'adapter à un problème, à une situation, qui sont capables de régler des choses avec les moyens qu'ils ont, que des gens qui ont suivi un diplôme parfait, mais qu'une fois que tu les mets face aux problèmes qu'ils n'ont jamais étudiés, au final, ils savent plus quoi faire et ils sont en panique. Vous voyez, ces gens très scolaires, c'est ça parce que j'étais quelqu'un de très scolaire avant, et le fait d'être partie à l'étranger, justement, ça m'a enlevé cette façon d'apprendre très scolaire. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un mode de pensée où, non, je réfléchis à qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui sera le plus bénéfique, même si ça va à l'encontre des règles que j'avais apprises à la base. Ne vous mettez pas dans des cases, parce que depuis qu'on est gosse, je trouve qu'on nous a appris à se cantonner à des cases et le système scolaire nous apprend à nous cantonner à des cases. Pour ça, dernier point que je dis que le fait d'avoir travaillé à l'étranger, puisque j'étais serveuse, même si c'est un taf alimentaire qui n'est pas directement relié à mon domaine, ça m'a appris des skills et des compétences de vie que je peux savoir mettre en avant et que je pourrais toujours défendre, je pense aujourd'hui en entretien. En réalité, les petits tafs que j'ai faits, ils m'ont appris énormément de choses, des choses que l'école ne m'apprendra jamais. Être capable d'ouvrir mon esprit à d'autres méthodes, d'autres façons de penser, d'autres façons d'apprendre et d'être capable de les appliquer de façon réelle. Je trouve qu'il y a toujours des moyens de réussir à mettre en avant des petites expériences que souvent on sous-estime, alors que dans le monde du travail, c'est des choses qu'on peut défendre, mais il faut savoir les défendre au bon moment et auprès des bonnes personnes. Après, c'est mon avis, évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte et des choses peut-être auxquelles je pense pas tout de suite, mais voilà.